Moi, je pense que le problème fondamental, et ça je l'ai dit dès le départ, c'est qu'il faut mutualiser les droits commerciaux entre la fédération. Quand Blaise a constaté que tout est focalisé sur les équipes nationales. L'État soutient l'équipe nationale, les sponsors veulent l'équipe nationale. La Ligue sénégalaise de football professionnel est un démembrement de la fédération. Le président de la Ligue et le premier vice-président de la fédération. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas travailler ensemble et vendre ensemble. Il n'y a pas de secret. Donc, et le premier investisseur dans le football local, ça doit être la fédération. Ça va dire le Kodjar. Mais il met le maillot, il mouille le maillot, il met son pied. Sinon, il dit, bon, je vais jouer, mais après, je vais être visible pour aller avoir un contrat pour partir. Donc, soit l'État motive financièrement les clubs par des mesures d'incitation fiscale, soit la fédération met de l'argent, ce qui n'est pas normal. Il faut impérativement que la fédération investisse dans le football local. En attendant que la FIFA vienne, en attendant que l'État sénégalais vienne, que des sponsors viennent, le premier investisseur professeur, ça doit être la Fédération sénégalaise de football, parce qu'elle est concernée. Maintenant, au niveau des équipes nationales, beaucoup de joueurs viennent de clubs. Moi, je pense que ce serait bien que ces joueurs qui viennent de certains clubs en soient les ambassadeurs et aident le club, quand ils sont en vacances, à faire des présentations avec des sponsors. Moi, je verrais bien Garnegay accompagner le président de Gambar pour une présentation de sponsoring. Je verrais bien le gars de Mbour, Ismaël Assar, accompagner la Linguère. Il nous faut des ambassadeurs. Comme on a raté le coach d'utiliser les anciens internationaux, parce que la Fédération sénégalaise aussi a pêché là-dessus, il faut forcément utiliser ceux qui ont une référence, ceux qui sont dans le subconscient populaire pour pouvoir vendre. Parce que le sponsoring, l'attractivité économique, c'est vendre du rêve. Donc, je pense qu'on a théorisé, on a parlé de tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la diaspora qui adhère beaucoup, les supporters sénégalais qui adhèrent beaucoup, le rôle que le football joue dans la cohésion nationale et dans ce sentiment de fierté nationale au niveau des équipes nationales, le football a raté son coach entre mars 2022 et décembre 2022 à vendre tout ce qu'il pouvait vendre, parce que c'était la période où tout pouvait être vendu. Moi, je pense qu'en termes d'attractivité, on a les ressources humaines de qualité, on a un coach et des staffs techniques de qualité, on a des joueurs très engagés et brillants et talentueux. Maintenant, il faut mettre toute une synergie. Et je n'ai pas d'autre miracle.